Bienvenue à tous et à toutes sur Guidance Ancestrale. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour un nouveau message de la tierce. Alors aujourd'hui la caméra fait des siennes, donc j'espère que vous aurez un très bon visuel parce que pour le coup elle voulait pas rester en place, elle voulait pas se mettre comme on a l'habitude, donc bon, pourquoi pas. Alors, voyons voir, du coup, ce qui se passe au niveau de la tierce. On va prendre son signe astro, installe-toi, on est en famille, on se prend pas la tête. Par contre, pense à t'abonner, histoire de ne rien rater des prochains messages. Clique sur la cloche des notifs, et puis ça permettra que, du coup, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis ça permet aussi que YouTube, tu sais, se rendre compte que voilà, on est une chaîne où tout se passe bien. Donc du coup, ça commence à grandir, ça continue de grandir d'ailleurs. Voilà, lorsque tu es un ancien ou une ancienne, tu te rappelles du moment où on avait même pas 1000 abonnés. Voilà, et bien on en est à 9000, donc pourquoi pas. Tu vois, comme quoi, quand tu t'abonnes, quand tu likes, quand tu partages, voilà le résultat. Encore merci de ta confiance lorsque tu es là depuis un moment. Allez, on va voir l'état d'esprit de la tierce en cette journée. On nous a donné un message pour la semaine. On nous a déjà dit que ça va être compliqué pour elle. Allez, nous sommes partis. Oui, j'avais dit que normalement je te ferais la rediffusion du live de hier, mais c'est pas ce qu'on m'a demandé de te faire. Donc, qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dis donc, c'est marrant ça. Oui, j'ai fermé les yeux, donc je sais pas. Je ne sais pas ce qui est tombé. Alors, Gémeaux à l'envers, Sagittaire. Taureau à l'envers, Scorpion et Verseau. Ok. Ok. Sagittaire, Scorpion, Verseau, Capricorne et Vénus. Alors, bah c'est marrant ça, tu vois, comme quoi, c'était les cartes qu'on avait, je crois, pour le message de la semaine. Ben, il va y avoir un gros conflit là avec les frères et sœurs. Il va y avoir un gros conflit par rapport peut-être à un déplacement, un voyage, par rapport à l'argent et par rapport aux différents secrets qui sont reliés à l'intimité et la sexualité. Donc pour moi, il y a vraiment un côté où... bah, je suppose que maintenant, ton masculin, ma très chère féminine, mon très cher masculin, tu sais que la tierce t'a trompé, t'a trahi avec quelqu'un que tu considères comme ton frère ou ton frère de sang, quoi. Voilà. Et c'est peut-être ça qui est gênant pour toi. C'est gênant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Tu peux rien y changer. La situation a déjà été telle quelle. De toutes les façons, c'est déjà en place, donc voilà, on n'y peut rien. On te dit que c'est toujours le même carriérisme, là, entre guillemets. Il y a toujours le côté carriériste dans cette histoire. Et il y a des amis qui sont impliqués. Il y a de la sphère sociale. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre comme message. Il y a la sphère sociale, les amis qui sont impliqués. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la confiance là pour le coup. Je ne sais plus si elle est autant confiante que comme on en parlait ce dimanche, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de tension, il y a quelque chose qui est en train de retomber pour moi ici. D'accord? Donc ça veut dire que réellement ce qui était prévu n'arrive pas, ne s'organise pas comme elle voulait. Ça veut dire que là, peut-être même... Oh là, ça va être compliqué, hein, parce que les Gémeaux, là... Oh là là. Alors, disons Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Scorpion et Verseau, plus Capricorne. Oh là là, ça va être compliqué. C'est très compliqué, hein, parce que ça veut dire que la communication va être coupée, qu'il n'y aura pas de sous, que les déplacements qui étaient prévus, elle ne pourra pas les faire. Enfin bon, voilà, ça va être très très compliqué. Et il y a des amis qui sont impliqués ou qui vont s'impliquer là-dedans, mais c'est toujours dans un état d'esprit bien spécial, c'est-à-dire que c'est lié au côté carriérisme, au côté... réussite sociale, et peut-être que là où les gens, eux, sont en train de plus voir la réussite sociale, ou du moins elle voit la réussite sociale, il y a de l'amour, mais c'est pas partagé, tu vois.
c'est pas partagé, hein. L'amour n'est pas partagé. Là, il y a un amour avec intérêt. D'accord? Donc, que ce soit au niveau des frères et sœurs, que ce soit au niveau des amis qui sont impliqués dans cette situation-là, ça va être très compliqué. Et puis, l'histoire de l'héritage, avec le taureau, on peut te parler de ça, tu sais. L'histoire de l'héritage et tout ça, ça va être très compliqué à gérer. Ok? Donc, la tierce. Alors, là, j'ai la femme ou la mère d'un taureau, ou d'une taureau du moins, d'une taureau capricorne. J'ai une femme qui va être, une mère qui va être victorieuse sur une taureau capricorne vierge, mais comme on n'a pas la vierge qui est tombée, voilà, c'est quelqu'un qui espionnait, ouais, et qui espionnait pour lancer des sorts ici, d'accord? Donc, la mère d'une femme taureau ou la mère d'une femme capricorne. Donc, ça peut être la mère de la tierce, hein, qui est espionnée pour pouvoir forcer. Dis donc, oulala, elle a vu que... elle a vu peut-être le carriérisme de sa fille. D'accord. Elle a vu le carriérisme ou la carrière de sa fille. Mais c'est plutôt le carriérisme, entre guillemets. Oui. Et elle espionne. Elle espionne pour lancer des sorts. Pour comprendre si elle a lancé des sorts. Et elle espionne par rapport aux différentes, je vous dirais, collaborations et ententes financières. Alors, la mère d'une taureau capricorne, mes chéris, est en train de péter un câble parce qu'elle s'est rendue compte, ouais, elle est en train de péter un câble. Elle s'est rendue compte que c'est pas possible que ça continue comme ça, d'accord? Donc, en réalité, c'est la mère. Vous vous rappelez qu'on avait Capricorne et Cancer au dos la dernière fois. Donc, là, le cancer n'est pas ressorti pour le côté parent, père, mère ou quoi. Mais on vous dit qu'il y a la mère d'une Capricorne taureau qui va péter les plombs. D'accord? Donc, la tierce, sa mère va péter un plomb, là, pour moi, par rapport à cette situation-là, parce qu'elle va se rendre compte du carriérisme, elle va l'espionner, ou même peut-être dans son activité professionnelle, elle va l'espionner pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Mais elle espionne pour lancer des sorts, hein? D'accord? Parce que c'est certainement pour cadrer, canaliser ou empêcher effectivement qu'elle n'arrive à ses fins. Ah ben ça veut dire que la mère à la tierce, elle est aussi machiavélique qu'elle. Bah oui, tu m'étonnes. D'accord. Très bien. Bon, alors on va tirer là, mais c'est incroyable. Ouais, non, mais là, l'espionnage, là, il est mal foutu, quoi. Il est mal foutu parce que la mère à la tierce, elle va être grillée. Ça, c'est d'une chose. Et même la tierce, si elle espionne également, donc du coup, ton masculin, par rapport à cette situation-là, ça va être compliqué. Parce que elle aussi, elle va être grillée. Ok? Ouais, il y a un problème, il y a une mère qui va être grillée complètement, elle va péter un plomb parce que elle s'attendait absolument pas à ce que, je te dirais, sa fille soit en capacité d'être avec un homme et son frère, voilà, d'accord. Mais là, elle est en train de péter un plomb, là, sa mère, ouais. Alors, on me dit, elle va reprendre courage, la tierce. Elle va pas se laisser faire. Elle va pas se laisser décourager par sa mère. D'accord? C'est incroyable. Alors, attendez, parce que j'ai énormément de cartes à l'envers et sur le sol. Alors, attendez. Bon, voyons voir. Toutes n'étaient pas à l'envers. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Non, c'est bon. Alors, elle n'est pas découragée, la tierce, d'accord? Elle a besoin de reprendre confiance. Elle veut reprendre... On vous a dit que
Elle a deux tensions là-dedans. Elle veut reprendre confiance parce qu'elle estime que, en ce qui concerne les nouvelles d'argent, là, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Elle veut pas se laisser faire. Elle estime que c'est pas normal que, du coup, on veuille éventuellement l'empêcher d'avoir accès à certaines sommes. D'accord? Alors, la reine d'épée à l'envers va peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil. D'accord? Elle a prévu effectivement, même si le voyage est douloureux, de le faire. Malheureusement, avec l'espionnage à l'envers, ça veut dire qu'elle ne pourra plus, entre guillemets, faire cet espionnage-là en étant cachée. Justement, dans l'espionnage dont on parle, c'est que ce n'est plus caché. Ça veut dire qu'elle est dévoilée ici. D'accord? Alors, elle est dévoilée, ça c'est sûr, parce qu'elle continue de fréquenter toujours les mêmes personnes. Donc, bon, elle est dévoilée dans son espionnage, mais elle va très certainement également dévoiler sa mère. Ok? Et c'est peut-être là que ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Hein. Alors, voyons voir. La mère de la tierce. La mère de la tierce et la tierce. Bah oui, parce que maintenant que sa mère l'a dévoilée, là, maintenant que sa mère l'a dévoilée par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son comportement, par rapport à l'histoire de l'argent. Oh ouais, mes chéris, ça va péter, ça va être compliqué. On vous dit que c'est pas possible qu'elle demande à qui que ce soit, là, pour le coup, avec le chevalier de denier à l'envers, de lui rendre service par rapport à ce déplacement ou à ce voyage-là. D'accord? On vous parlait de l'idée du voyage avec le Gémeaux à l'envers. Et donc, comme il n'y a pas d'amitié qui tienne, mais il y a peut-être même presque plus de rivalité qui tienne. Et on vous dit que cette histoire d'argent, elle est très complexe à gérer. C'est incroyable comme les cartes, elles veulent toutes tomber. Ouais, elle va pas gagner. Hein. Oh là 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 là. Elle va rien gagner du tout là-dedans, mes chéris. Hein. La tierce, je pense qu'elle pensait qu'elle aurait pu peut-être négocier quelque chose là. D'accord? Elle aurait pu réussir à négocier quelque chose. D'accord? Elle va pas pouvoir négocier quoi que ce soit. Ok? Ça va finir par, même si elle veut pas faire le deuil, ça va finir par une séparation. Alors, le pire avec la reine d'épée à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu, je vous dirais, la froideur de l'esprit, c'est-à-dire garder la tête froide, être logique, finir par exprimer ce que l'on ressent en étant clair et intelligible sans qu'il y ait de mensonges ou de manipulation. Et là, avec la reine d'épée à l'envers, en plus de quelqu'un qui n'arrive éventuellement pas à faire le deuil d'une situation qui m'a l'air d'être de toutes les façons compromise, hein, clairement, on vous dit que c'est quelqu'un qui va se laisser dépasser peut-être par ses émotions. Et à partir du moment où ces émotions vont prendre le pas, c'est peut-être comme ça qu'on va réussir effectivement à démasquer, entre guillemets, son espionnage et tout le reste qui s'ensuit. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle avait prévu un guet-apens, elle avait organisé un guet-apens durant le dit voyage ou le dit déplacement en question. Et donc, si elle était censée effectivement être dans une forme de victoire ou récupérer quelque chose qu'elle estime être à elle, elle se rend compte qu'elle va perdre. D'accord? Ben oui, et puis il va falloir négocier parce qu'elle ne pourra pas l'arracher en passant, je vous dirais, par un quelconque subterfuge en étant en train d'espionner, voilà. Donc ça veut dire que ça va être valable pour elle. Va savoir est-ce que la carte de sa mère va retomber, mes chéris, on verra bien. D'accord? Alors, si sa mère, effectivement, en plus, a effectivement lancé les sorts dans cet objectif-là, c'est peut-être ça qui fait que tout est mélangé, tout est renversé ici.
D'accord? Alors, elle aura beau être courageuse pour tenter effectivement de rattraper avec le 6 de denier ce qui a été perdu. Parce que qui dit 6 de denier dit qu'on est passé par la phase 5 de denier où on a perdu. Il y a eu une perte financière, la perte d'une collaboration ou d'un collaborateur. On vous dit que c'est quelqu'un qui essaie de se rattraper par rapport à un voyage qui a l'air d'être important. Hein? Regardez, voici le 5 de denier, mes chéris, je vous mens. Voilà. Je vous dis ce que je ressens et c'est pour de vrai, mes chéris. Regardez hein, les cartes après, voilà. Hein. Donc, quand on vous dit, mes chéris, qu'elle va devoir négocier parce qu'elle essaie de rattraper. Elle essaie de rattraper l'ermite. D'accord? Elle fait des cadeaux à l'ermite. Ok? Alors, elle essaie de rattraper l'ermite, elle essaie de rattraper le coup peut-être par rapport à un déplacement, un voyage. Elle essaie de peut-être aussi rattraper le coup parce que derrière le Sagittaire, mes chéris, n'oublions pas l'aspect intelligence, ouverture d'esprit. Ça peut vous parler des voyages qui permettent de faire des études, etc. Donc, c'est toute cette ouverture spirituelle, toute cette ouverture d'esprit, toute cette sagesse philosophique. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut représenter effectivement les connaissances, les savoirs, les études et tout ça. Donc, on sent que il y a quelqu'un, peut-être qu'elle avait pris pour un idiot. Là, je pense que votre masculin a été pris pour un idiot fini. Et donc, du coup, maintenant, elle est obligée d'aller dans le même sens que lui. D'accord? Ah ben parce que clairement, c'est ça. D'accord? Elle est obligée d'aller dans le même sens que lui. Parce que même pour pouvoir être dans cette indépendance financière de manière personnelle, c'est-à-dire pour elle, elle ne pourra pas faire autrement, d'accord? Même pour retrouver sa stabilité financière, elle n'aura pas le choix que d'aller dans le même sens que votre masculin, pour moi ici, mes très chères féminines, d'accord? Donc, tout va dépendre de ce que votre masculin va dire finalement, oui. C'est le seul moyen pour elle de récolter quelque chose de positif. Parce que sinon, en fait, la compétition dans laquelle elle était, d'accord, dans laquelle elle s'est mise peut-être avec vous, sera une compétition vaine. Donc, le seul moyen d'être dans le succès ou dans la réussite, et en sachant que c'était hier ou bien c'est dimanche qu'on vous disait qu'elle allait peut-être vous défier en public, on vous dit que ça, c'est quelque chose qui va rester, qui va demeurer. D'accord? Mais, mes chéris, n'oublions pas que si elle va dans le même sens du coup que votre masculin, c'est le seul moyen qu'elle récolte quelque chose de positif, à condition qu'elle, justement, elle arrête d'être en compétition avec vous. Maintenant, si elle reste en compétition avec vous, très certainement que, entre guillemets, ça va se savoir. Parce que, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, vous aussi, vous avez l'intention de l'afficher publiquement. D'accord? Vous n'avez pas l'intention de gérer la situation, de la laisser par exemple vous afficher en public et que, entre guillemets, on n'entende pas aussi votre gosier, qu'on n'entende pas aussi le son de votre voix, qu'on n'entende pas aussi le fait que vous sachiez quelle est votre position dans la vie, effectivement, de votre masculin. D'accord? Donc, vous avez l'intention, vous aussi, mes très chères féminines, de faire entendre votre voix. Alors, elle va changer d'avis par rapport au voyage, hein? D'accord? Si elle avait l'intention de forcer votre autre à faire ce déplacement ou ce voyage-là, elle va complètement changer de direction parce qu'elle sait que c'est mort. Et elle sait qu'elle aura beau s'épuiser, s'égosiller à vouloir effectivement le contraindre à trouver les arguments pour qu'il puisse effectivement aller dans son sens par rapport à ce déplacement ou ce voyage-là. Ça ne va pas le faire. D'accord? Elle va faire des travaux pour moi ici. Je pense chez une femme, mais qui peut être une amie d'une figure maternelle ici. D'accord? C'est une femme qui est une amie d'une figure maternelle pour pouvoir forcer. D'accord? Alors, le problème là-dedans, pour la forcer, d'accord, pour forcer votre masculin. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que la figure maternelle ici va la forcer, elle,
oh là 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 là, à aller dans son sens. Et donc, du coup, elle va perdre, mes chéris. C'est incroyable. Moi, je suis choquée. On passe du roi de terre au 5 de terre. Et peu importe les nouveaux contrats, ça va être compromis, mes chéris, parce que de toutes les façons, il va y avoir une séparation et il y a des sorts à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, elle va être affichée là. Hein. Oh là là. Elle voulait vous afficher vous et puis c'est elle qui va être affichée ici. C'est incroyable. Alors, voyons voir ce qu'on a quand même au dos. C'est incroyable. Elle a fait des choses spirituellement parlant avec un groupe de personnes. D'accord? Ça a été, je vous dirais, manipulé. Avec le diable, plus 2 fois en fait le crocodile. C'est vraiment des questions d'argent. C'était pour les vacances. D'accord? C'était par rapport aux vacances. En fait, elle voulait que tout le monde juge votre masculin. D'accord? Voilà. Elle voulait que tout le monde juge votre masculin de manière négative. Et du coup, elle va obtenir une seule chose, c'est la séparation. Et du coup, très certainement que ce masculin-là va avancer. Et c'est à ce moment-là qu'elle voudra venir s'excuser. Mais c'est mort, hein, mes chéris. Oh là là, c'est incroyable. Elle va vouloir s'excuser, mes chéris. Elle ne va faire que se mettre à genoux, mais c'est mort. Il n'y aura pas de pardon. Il y aura 0 pardon. Donc, mes très chères féminines, là, votre masculin, il n'est pas prêt à pardonner à la tierce. C'est terminé. 0 pardon. Parce que lui, il aura vu ça comme étant une trahison, qu'elle ait fait des travaux spirituels avec ce groupe de femmes-là. Voilà, pour pouvoir le manipuler, etc. En sachant qu'elle-même, elle a été manipulée là-dedans. D'accord? Elle a été manipulée là-dedans parce que ce qu'elle a vu, c'est l'argent. Ok? Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas, du coup, à récupérer cet argent-là. Elle n'arrive pas à le récupérer, cet argent-là. C'est incroyable. Allez. On va essayer de voir donc du coup les répercussions que ça a sur vous, votre lien avec votre masculin mais féminine. La tierce, elle a mal joué son coup. Hein. Ben, du coup, elle est manipulée par sa mère. D'accord? Ben, sa mère est aussi mégère et méchante qu'elle. Pour le coup. Et elle s'est fait manipuler par sa mère, les amis de sa mère. Enfin bon, voilà. Et là, du coup, vous allez l'afficher publiquement. Si jamais elle vous titille un peu, d'accord, si elle reste en compétition un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec vous, vous allez l'afficher. D'accord? Donc, si jamais elle tente de vous agresser ou quoi, là, mes chéris, vous avez l'intention de l'afficher. Alors, vous, par contre, vous avez l'intention de voyager, là. Hein? Vous avez l'intention de voyager, on vous dit, pour pouvoir prendre soin de vous, oui. C'est votre moment, mes chéris, là. C'est votre destinée, c'est votre moment, on vous dit, avec votre masculin, mes très chers féminines et mes très chers masculins, là. Ouais. Parce que du coup, vous avez réussi à garder ou à préserver quelque chose de manière intacte. Ça peut être par rapport à la naissance d'un enfant, ça peut être par rapport à un tout nouveau projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez réussi à ne pas partager. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui avait de la valeur ou quelque chose qui était relié à l'argent, à l'héritage et tout ça. Donc, il y a quelque chose que votre masculin peut-être aura mis en place dans cet objectif-là, oui, pour pouvoir vous gagner et récupérer, d'accord, ce qui lui revient de droit. C'est-à-dire que si jamais c'était son héritage qu'elle était en train de zioter là,
et qu'elle voulait passer dans son dos pour pouvoir récupérer parce que, par exemple, elle a un ou plusieurs enfants de lui ou ce genre de choses, bah, ça va pas se faire comme ça va pas se passer comme ça. D'accord? Très bien. Donc, du coup, vous allez, on me dit, vous disputer avec elle parce qu'elle vous met des bâtons dans les roues. Vous allez très rapidement vous disputer avec elle et peut-être très fortement. Et c'est comme ça que vous allez mettre le doigt sur certains détails peut-être qui vous manquaient. Hein, d'accord? Très rapidement, publiquement, vous allez effectivement vous prendre la tête avec elle. D'accord? Voilà. Elle, ses amis et tout ça. Et je pense que là, il y a peut-être la possibilité réellement que, comme on vous disait que les amies, elles étaient rentrées dans la danse, donc peut-être qu'à la base, c'était les amis de sa mère ou quoi. Mais en tout cas, vous allez vous prendre la tête avec elle. Oui, par rapport effectivement à ce projet, à cette naissance d'un enfant ou à ce projet que vous aviez réussi à garder, à préserver avec votre autre. Et on vous dit que du coup, l'indépendance financière, elle sera peut-être pour vous, la stabilité financière, elle sera peut-être pour vous, mes très chères féminines ici. Donc, ça veut dire que là, ça va être compliqué. Hein. Alors, comme on vous disait que elle essaye de faire des cadeaux là. Elle essaie de faire des cadeaux à l'ermite, on vous a dit. Elle essaye de rattraper l'ermite. Elle essaye de récupérer l'ermite ou de convaincre l'ermite. Donc, on vous dit que elle essaie effectivement de faire un déplacement, de faire un voyage, de récupérer peut-être aussi votre masculin en tant que quelqu'un qui est un connaisseur, un féticheur ou bien peut-être même quelqu'un qui a fait pas mal d'études, quelqu'un qui a certains savoirs, certaines connaissances, ou tout simplement quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, on vous dit que, oui, ces cadeaux-là, en réalité, sont des cadeaux empoisonnés. Oui, on vous a déjà montré ça en rêve, mes chéris. Ça revient, hein. On vous a déjà montré en rêve. On vous a montré en rêve les sortilèges qu'il y a derrière, effectivement, l'argent. Voilà. On vous a montré en rêve qu'elle vous espionne ici. D'accord? Voilà. On vous a montré qu'elle vous espionne. D'accord? Alors, d'autant plus si elle est taureau capricorne, hein, mes chéris. D'accord? Ah oui. Voilà. Et donc, forcément, très rapidement, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, voilà. Très bien. Mes masculins ne vont pas faire d'elle, effectivement, leur féminine, bien sûr. Et ne vont pas répondre, voilà. Et puis le pire, c'est que si elle passait par la mère, n'est-ce pas, ou par une amie de la mère, eh bien, très très rapidement, quand elles vont effectivement tenter de vous contacter, c'est zéro réponse, ok? Zéro réponse. Parce que ce sont des personnes qui vous ont trahi ici, d'accord? Elle a trahi votre masculin, enfin bon, voilà. Et je répète, hein, elle est passée par une femme qui est proche, effectivement, de sa mère. D'accord? Voilà. Qui est proche de sa mère, ou peut-être même, mes très chères féminines, de sa mère à elle, ou de la mère de votre masculin. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Il y a peut-être la mère de votre masculin qui était dans le oui, là. Ou alors votre mère à vous, mes très chères féminines. Parce que le pire, ça pourrait être ça. C'est que, du coup, la tierce, elle prenne contact avec votre mère. Alors là, et ça veut dire que là, j'ai affaire à des mamans, des belles-mères, des figures maternelles, mais toxiques à souhait. Ok? Et on vous dit que du coup, l'objectif, c'était vraiment, avec le 3 plus le 4 d'épée, que vous soyez mise hors, mais je vous dirais hors service. C'est-à-dire que psychologiquement parlant, c'était censé vous faire un tort incroyable et peut-être même en arriver à ce que ce soit mort pour vous, hein, d'accord? Voilà, que vous soyez dans une situation où c'est mort peut-être aussi pour votre lien, bien sûr, la mort du lien, que vous vous sépariez ou quoi, et puis que ça se passe, je vous dirais,
entre guillemets, dans le sang. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y allait avoir, je sais pas moi, une bagarre entre votre masculin et vous, que ça finisse par un féminicide ou quoi. Enfin bon, voilà, parce que là, j'ai l'impression qu'on cherchait à vous donner la folie, là, n'est-ce pas? Ah bah oui, là, on cherchait à vous donner la folie. Et qu'est-ce qui... Ben, regardez comment elle est tombée, la carte, c'est incroyable. Bien. Vous allez donc du coup gagner cette hypocrite-là. Ok? Une hypocrite de première. Une menteuse, une manipulatrice et une hypocrite qui a raconté énormément de bobards à votre propos. D'accord? Énormément de bobards. Et c'est parce que vous avez vu clair dans son jeu. D'accord? Alors, vous avez vu clair dans le fait que vous deviez faire les choses de manière très carrée au niveau légal. C'est-à-dire que vous allez passer par la justice dans l'objectif que vous puissiez donner, entre guillemets, son billet pas la peine, n'est-ce pas, comme on dit chez moi, à cette personne-là. Et donc, ça veut dire que la justice va obligatoirement l'aider, entre guillemets, à accepter le fait que ce soit mort. D'accord? Elle va devoir se rendre à l'évidence que votre couple est en place. Ok? Alors, elle, si elle veut faire une nouvelle rencontre, c'est son problème. Mais votre couple est en place. Et donc, ça veut dire que les engagements dans lesquels elle est censée rentrer tout nouvellement ou pas, là, c'est son problème, mes chéris. Le problème étant que de toutes les façons, le jugement qu'elle était en train de faire passer, le savon qu'elle était en train de faire passer à votre masculin pour moi ici, pour que tout le monde puisse mal le voir, du coup, ça va se retourner contre elle. Et le pire dans cette histoire, mes chéris, c'est qu'elle avait l'intention de l'inviter à manger ou de vous inviter tous les deux à manger pour pouvoir parler de quelque chose là. D'accord ? Pour pouvoir discuter, échanger de quelque chose, réussir à négocier. De toutes les façons, on vous a dit qu'elle veut négocier. On vous dit que, de toutes les façons, mes chéris, quand elle viendra effectivement dans cette optique-là, vous aurez compris, vous aurez capté que c'est mort. Ok? C'est parce qu'elle est au bout du rouleau qu'elle vous fait cette proposition-là. Et on vous dit, à ce moment-là, quand elle viendra demander de rendre service, même pour son activité professionnelle, vous aurez compris qu'en réalité, elle essaie juste de rattraper, on vous dit encore, l'ermite. Et ça veut dire que pour moi, ici, quand elle essaie de rattraper l'ermite, ça peut être justement une forme de succès, de réussite par rapport, par exemple, à ce qu'elle essaie d'atteindre comme savoir, connaissance, ne serait-ce qu'au niveau professionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on vous a dit que c'est quelqu'un qui est carriériste. Donc ça veut dire que s'il y a des études ou quoi, et s'il y a un voyage à faire par rapport à ça, ou une formation ou quoi que ce soit qui soit de cet ordre-là, voilà mes chéris, elle est en capacité d'avoir même vu effectivement un traditionnel. On vous a dit, hein, elle a été voir une femme ici pour pouvoir faire des travaux dans ce sens-là. Ok? Donc, quand elle veut récupérer l'ermite, ça peut être aussi ça. C'est le côté récupérer le succès, la victoire, les connaissances également. Voilà. Pour son accession, entre guillemets, à une certaine position au niveau professionnel. Mais on vous dit quoi? On vous dit, mes chéris, que comme vous avez capté ça, à partir du moment où vous avez capté qu'elle était en capacité d'aller faire des travaux dans ce sens-là, vous allez être plus zen avec la tempérance. D'accord? Mais vous allez vraiment être plus zen. Et c'est le seul moyen d'être courageux ou courageuse ici. C'est le seul moyen d'être plus zen. Et en ce qui concerne le masculin, lui, il va pouvoir enfin briller. Ouais. Votre masculin, une trop belle étoile ici, mes chéris. Votre masculin, une trop belle étoile. C'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a de la chance, c'est quelqu'un qui peut être très beau ici. Ah bah écoutez, d'accord? Et donc, comme on répète, elle n'a pas cessé de fréquenter toujours les mêmes gens, là, tu vois.
elle ne cesse pas. C'est toujours les mêmes fréquentations, c'est toujours les mêmes bobards. Même les gens qui viennent faire semblant d'être généreux avec elle, elle n'arrive pas à capter que ce sont des gens qui, en réalité, ils en ont rien à cirer d'elle. Donc du coup, on vous dit que à ce moment-là, elle va accepter peut-être un nouveau contrat là pour le coup. Parce qu'elle n'aura pas le choix. Ok? Ben oui. Et moi, je vous répète, en ce qui concerne les nouvelles que elle est censée vous donner par rapport au fait que, soi-disant, elle a refait sa vie ou quoi, ou qu'elle est prête à refaire sa vie ou quoi, on vous dit ne vous laissez surtout pas berner par ça. D'accord? Ne vous laissez surtout pas berner par ce discours-là. Elle va passer peut-être par des contacts ici, justement parce que elle est consciente qu'il y a effectivement l'arrivée de cet enfant qui va tout chambouler. Elle veut faire genre que maintenant elle vous comprend. Non, bon, voilà, effectivement, je te laisse la place, entre guillemets. J'ai accepté que ce soit la séparation, elle soit ok, et que de toutes les façons, voilà, il y a la naissance de l'arrivée de cet enfant-là, ou que vous avez réussi à protéger effectivement ce projet-là. Donc, effectivement, je respecte. Ne vous laissez absolument pas berner par ce type de discours-là. D'accord? Ne vous laissez absolument pas berner par ce type de discours-là. Ok? C'est le seul, de toutes les façons, c'est le seul moyen pour elle, effectivement, de réellement faire le deuil de cette situation-là. Quand elle va se rendre compte du projet que vous avez réussi à préserver ou de l'arrivée de l'enfant, mes chéris, c'est le seul moyen qu'elle puisse effectivement réellement faire le deuil et retrouver, entre guillemets, son cerveau. Parce que là, pour le coup, avec la reine d'épée à l'envers, mes chéris, c'est quelqu'un qui est émotive encore. Beaucoup émotive. Et puis, vraiment, elle nous épuise, hein. Vous avez remarqué? Moi, en tout cas, vraiment, ça fatigue. Non, ça fatigue, mes chéris. Vous pouvez même pas savoir à quel point. En plus, le pire, c'est que j'ai vos retours, hein. Voilà, en privé, en mail, j'ai vos retours. Donc, non, vraiment, là, sachez que c'est fini. C'est vraiment le terminus de la tierce qui est là comme ça, mes chéris. Il n'y aura rien qu'elle va pouvoir dire qui va ni vous convaincre vous, ni convaincre votre masculin. D'accord? Ni par rapport à ses études, ni par rapport au voyage qu'elle voulait le forcer à faire, ni par rapport à sa formation, ni par rapport aux différentes actions spirituelles qu'elle voulait éventuellement mettre en place en passant par sa mère. Sa mère même, on vous dit, mes chéris, sa maman là n'est pas quelqu'un de bien. Voilà. C'est ça le pire. D'accord? C'est ça le pire. C'est que ce n'est même pas quelqu'un de bien. Donc, voilà. Et puis, elle passe par les amis de sa maman pour aller faire des choses à votre masculin. Alors que sa mère même n'est même pas quelqu'un de bien. D'accord? Et puis, méfiez-vous, mes féminines, de votre mère, là. Et méfiez-vous de la mère de votre masculin. C'est pas parce que le cancer n'est pas tombé que le cancer n'est pas tombé, mais l'impératrice est tombée. D'accord? Voilà. Et elle est à l'envers. Donc ça, sachez que même quand, par exemple, vous avez des nouvelles qui sont très ralenties par rapport à des courriers importants que vous êtes censé recevoir, c'est tout ce qu'elle a mis en place en fait ici. Tout ce qu'elle a fait. Voilà, c'est ça qui vous ralentit. C'est ça qui vous ralentit, mes chéris, c'est pas autre chose, hein. Et vous avez effectivement besoin que quelqu'un fasse le lien entre le visible et l'invisible pour vous. C'est le seul moyen d'être dans le succès, dans la réussite et d'être dans cette forme de protection par rapport à tout ce qu'elle aura été raconté aux gens en règle générale, même pour pouvoir vous attaquer. Faut qu'elle tienne un discours qui va abasourdir la personne qu'elle va avoir pour pouvoir vous attaquer spirituellement parlant. C'est-à-dire qu'elle va mentir à cette personne-là dans l'objectif que même la personne n'ait même pas l'idée même d'aller demander est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ou pas à ces objets sacrés? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est-à-dire que la personne va être touchée par son émotion, son émotivité. C'est sa bouche seulement, en fait. Voilà, donc on va dire, ah non, vraiment, la personne va parler de vous, mes très chères féminines, en disant vraiment, c'est quelqu'un qui est méchante, elle n'aurait pas dû te faire ça, etc., etc. C'est comme ça que cette personne-là va être convaincue et va vous attaquer.
Alors que la personne aurait dû aller checker pour vérifier si elle ment ou pas. Et comme c'est une manipulatrice, mes chéris, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, elle est incroyable. Incroyable, mes chéris, là. Incroyable. Mais si jamais on vous avait donné la folie, là, c'était fini pour vous. Hein. D'accord? Si on vous avait donné, si ça vous avait pris, là, si on vous avait donné la folie. C'est pour ça, mes chéris, on vous dit de faire vos travaux spirituels parce que quand on lance, là, c'est pour que ça devienne ça. Et ça, normalement, c'est sous terre. Donc, c'est le tombeau. D'accord? C'est le bain de sang, c'est la mort, c'est plein de choses pas sympas du tout, mais qui font que normalement on est en danger ici. D'accord? Vous auriez pu, je vous répète à nouveau, faire partie des nombreux féminicides que l'on ne comprend pas pour certains féminicides. Il y en a qui, on savait déjà que c'était des gars violents. Depuis, la justice n'a pas fait son travail, bref. Mais pour certains féminicides là, ou certaines actions qui ont été, mais gravissimes, et puis on comprend pas, ça vient d'où? Voilà. C'est pour ça qu'il faut être protégé, parce que vous savez pas jusqu'où les gens vont vous lancer des sorts pour que ça puisse arriver à ça. D'accord? Voilà, mes chéris. Donc, j'espère que vous avez capté et j'espère que vous ferez ce qu'il faut de votre côté. Et je vous souhaite énormément de courage et de force par rapport à cette situation-là, parce qu'elle va vous contacter, elle va vouloir faire ce genre, elle veut manger, déjeuner, dîner avec vous, et il ne faudra pas vous laisser faire. Et j'espère que les masculins auront capté aussi. Hein. D'accord? Parce que mes très chers masculins, c'est pas parce que on parle à vos féminines que on ne sait pas que vous êtes là. Vous êtes là. S'il vous plaît, prenez ça en compte, parce que c'est important. Sinon, si vous voulez que votre féminine, elle est la folie là, il faut laisser que cette situation-là continue à aller comme ça. Méfiez-vous des moments. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que tant du côté de la tierce que du côté du masculin, que du côté de votre féminine, mes très chers masculins, il n'y a que des mères qui ont foutu le souk, qui ont foutu la merde. Que des mères indignes, que des mères toxiques, que des mères sorcières. Donc là, d'accord? S'il vous plaît, mes chéris, prenez vos responsabilités. Ok? Protégez votre couple, protégez votre lien. Comme ça, on est tranquille. Ok? Très bien, mes chéris. Prenez du courage, force et courage à vous. Et puis, on se retrouve pour le prochain message. De toutes les façons, demain, on est ensemble. Et puis, normalement, en cours de journée, dans le salon privé, on est ensemble. Ok? À très vite. Oui, le salon privé, c'est important, mes chéris. Cliquez sur le bouton rejoindre. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à des messages exclusifs. Ça vous permet, du coup, d'être un petit peu dans des messages où on est moins nombreux et donc qui seront bien plus précis, bien plus parlants pour vous. D'accord? Voilà. Donc, soit ma triangulaire et moi, soit pro perso, soit flash ton autre tous les jours. Donc, il y a un message, soit ton autre. D'accord? Message de ton autre. Et puis, bien entendu, on se réserve des petites surprises pendant pleine lune, nouvelle lune, les saisons et tout ça. On se fait un message pour l'ensemble du salon privé. Allez, à très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.